Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler Ligue des Champions, sport. L'Inter de Milan accueille aujourd'hui Monaco pour un match au sommet, un match pour être qualifié possiblement dans les 8 premiers de la Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'être qualifié dans les 8 premiers, vous accédez aux phases finales, aux 8e de finale. Du 9e au 24e, c'est les barrages. Et au-delà de la 25e place, c'est élimination directe, retour à la maison. Donc voilà, l'enjeu de ce soir, on a les Monégasques qui sont 10e, meilleure équipe française au classement. Résultat plutôt pas mal en Ligue des Champions, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. Une DB positive de 3, 10 buts marqués, c'est une très belle attaque en Ligue des Champions. Monaco à la porte justement du top 8. En cas de victoire ce soir, il prendrait le chemin du top 8. En cas de match nul, ça serait très complexe, voire impossible d'accéder au top 8. Mais dans tous les cas, la qualification est assurée au minimum pour les barrages. Il le retrouve ce soir, l'Inter de Milan, qui fait partie de ce top 8. Une défaite ce soir les mettrait peut-être en difficulté, malgré qu'ils ont une différence de but très positive. Et on sait que la position du top 8 se jouera à 16 points. Ça peut pas être... les équipes du haut de barrage auront 16 points, mais ça sera la DB qui fera la différence. Plus 7, c'est favorable. Mais voilà, une défaite ce soir par exemple 2 ou 3-0 pourrait mettre l'Inter en barrage. Donc Monaco doit prendre le défi à sa hauteur et gagner ce soir. Monaco, victoire ce soir, top 8, quasiment assuré. Et défaite malheureusement ça sera barrage et ça peut dégringoler dans le classement parce que c'est très serré. À 13 points vous pouvez encore finir 24e mais pas 25e parce que City peut en cas de victoire totaliser 11 points. C'est à dire que 13 points vous êtes minimum assuré des barrages, mais le mieux c'est d'être dans le top 8. Donc Monaco doit prendre ce défi en main et ça sera un défi important parce que l'Inter à côté c'est une belle équipe. L'Inter reste justement sur une victoire 4-0 face à Leith en championnat, 1-0 face au Sparta Prague en Ligue des Champions, 3-1 face à l'Empoli, c'était une victoire, 2-2 face à Bologne et 1-0 face à Venezia. Ça reste sur les 5 derniers matchs sur 4 victoires, 1 nul, équipe italienne en confiance. Monaco 4,90, résultat beaucoup plus contradictoire. Controversé, 3-2 victoire face à Rennes mais c'était chaud, pourtant Rennes ça va pas en championnat. Il y avait une victoire 1-0 face à Aston Villa, ça c'était très bien en Ligue des Champions, très bon résultat. Défaite face à Montpellier 2-1, pourtant dernier du championnat, les Montpelliérains. Monaco a déçu sur ce match là. Défaite en championnat 4-2 face à Reims, grosse contre-performance et 2 partout face à Nantes. Voilà, c'est des résultats contrastés, Monaco est capable de mieux. Justement avec ces résultats un petit peu moins bons, ils sont passés à la 3e position en Ligue 1 et surtout ils voient le retour d'équipes qui tournent bien comme Nice ou encore Lille. Monaco 3e du championnat, c'est un très bon résultat mais ils auraient pu faire mieux, notamment s'il n'y avait pas eu ces 2 défaites et 2 matchs nuls dans les 5 dernières rencontres. En Coupe de France, les Monégasques plutôt, ils se sont fait sortir. On va essayer de retrouver un petit peu ce qui s'est passé. Ils se sont fait sortir au péno face à Reims. Donc voilà, Coupe de France déjà, une compétition en moins. Ligue 1, ils ont décroché un petit peu, ils étaient encore à portée de fusil de Paris, c'est un peu plus compliqué. Mais en Ligue des Champions, ils doivent se donner l'opportunité de viser le haut et le top 8, ça pourrait être un très bon résultat. Les équipes françaises qui peuvent viser ce top 8, il y a Monaco, Lille, Brest. Ils ont tous 13 points. Comme quoi, ça va être très serré à ce niveau-là. Et il faut accéder au top 8. Donc une victoire bonifiée d'une bonne différence de but, c'est l'accès possible au top 8, mais pas forcé. Ça dépend de ce qui se passe à côté, vous l'avez compris. Donc voilà, on est tous derrière les équipes françaises ce soir. 2 seront à domicile, 2 à l'extérieur. On suit tous les autres matchs bien sûr en parallèle. Tout se joue en même temps pour qu'il y ait un maximum de suspense et que les équipes ne sachent pas si elles sont éliminées avant ou pas. Je vous rappelle, pour une petite piqûre de rappel, tous les matchs sont dispo sur la chaîne YouTube. On a Brest, Real de Madrid. Gros défi pour les Brestois. Lille, Feyenoord. Donc ça c'est les matchs à domicile pour les équipes françaises. Paris se déplace à Stuttgart, match crucial. Le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe française la plus en difficulté dans la Ligue des Champions. Et bien sûr, le sujet de cette vidéo, c'est l'Inter face à Monaco. Et voilà, dans les défis français ce soir, il y a quand même Brest qui joue le Real de Madrid, qui fait pas une grosse Ligue des Champions, Madrid, donc ils doivent se ressaisir. L'Inter face à Monaco, c'est un défi. On sait que Paris a galéré, donc Stuttgart sera pas une masse à faire. Et Feyenoord, ça joue bien du côté de Lille. Donc de très beaux tests ce soir. Il n'y a pas de match facile. On n'a aucune équipe française qui joue vraiment une équipe de bas de classement qui n'a plus rien à jouer, comme les Slovan Bratislavian ou les Young Boys. Ça aurait été quand même un match un peu plus facile, même si rien n'est donné. On sait, Brest a quand même réussi à perdre face au Shakhtar Donetsk, qui est, quoi qu'il arrive, quasiment éliminé à cette équipe. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés, ciao ciao.